J'espère que nous défendons tous le droit international et les engagements internationaux de l'Europe et de la France aussi. Tous les États européens sont signataires de la Convention de l'état du réfugié de 1951. La France aussi, l'Espagne aussi. Cette convention nous oblige, dès qu'il y a une personne qui sort de son pays et qui est persécutée et qui demande de l'asile dans un des pays signataires de la Convention, d'analyser son cas, de le traiter et, s'il est persécuté, de l'accueillir. C'est une obligation internationale et un engagement que la France, l'Espagne et tous les pays européens ont pris. Ne faire pas ça, c'est ne pas respecter nos engagements internationaux. Et finalement, je dois en plus dire que cette Convention de 1951, elle a été créée notamment à cause de l'exode européen après la Deuxième Guerre mondiale et de tous nos réfugiés que nous avons envoyés dans tout le monde. Donc c'est pour cela aussi qu'il faut avoir un peu de mémoire historique. Les Européens, nous avons envoyé des réfugiés partout dans le monde dans le dernier siècle. C'est maintenant à nous aussi d'engager nos responsabilités, surtout dans un pays où nous étions présents dans le terrain militairement. Ernesto Stassoun, quand vous voyez qu'au-delà des pays de l'Est qui sont traditionnellement mauvais élèves de la solidarité migratoire, d'ailleurs Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union, a réitéré l'idée qu'il refusait de signer un pacte migratoire et d'asile depuis un an. Mais c'est désormais un peu la France et l'Allemagne qui ont, au-delà de Nicolas Bay, une attitude un peu ambiguë. On parle là d'Emmanuel Macron préélectoralement. On parle d'envisager un dialogue avec les talibans, de ne pas prendre trop de réfugiés. Ça c'est véritablement l'Europe des valeurs qui est mise à mal à l'intérieur et même à l'ouest. Écoutez, moi j'ai du mal à voir certains gouvernements faire certaines déclarations sur la question des réfugiés. Ce que je peux dire, bien sûr, on est prisonnier de la règle de l'unanimité sur ce sujet, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une façon de contourner la règle de l'unanimité pour accueillir des Afghans? Oui. Il y en a deux particulièrement. La première, on l'a soulevée lors du débat ici à Strasbourg cette semaine. La Commission européenne peut activer la directive de protection temporaire pour donner un statut légal aux réfugiés afghans qui arrivent en Europe pendant un an. Elle n'a pas besoin de l'unanimité de Conseil, mais de la majorité qualifiée pour la mettre en place. Donc ça, c'est une façon de contourner la règle de l'unanimité. Deuxièmement, nous, à notre gouvernement espagnol, qui est prêt à accueillir, nous lui demandons de mettre en place ce qu'on appelle une coopération renforcée, c'est-à-dire de voir avec d'autres pays associés qui veulent lancer une initiative pour offrir des places de réinstallation pour des réfugiés qui peuvent être au Pakistan en ce moment ou en Iran.